Toi aussi, tu es persuadé qu'entretenir tes cheveux, ça prend un temps de dingue. Et ben aujourd'hui, je t'explique comment je n'entretiens pas mes cheveux. C'est parti pour ma routine capillaire. Salutations, comme je te l'ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va parler de la routine capillaire d'une feignasse. Avant de commencer, j'ai quelques précisions à te faire. Premièrement, je vais 2 fois par an chez le coiffeur, j'y vais généralement en avril et en octobre. Je n'ai pas trop besoin de t'expliquer pourquoi je ne suis pas allée en avril de cette année, n'est-ce pas? Deuxièmement, j'ai sauté le pas d'avoir les cheveux entièrement rouges le 24 avril 2016. Tu auras une photo là de mes premiers cheveux rouges et j'ai coupé mes longs cheveux le 28 janvier 2017. C'est facile à retenir, c'était le jour de l'anniversaire de mon chéri. Avant de te parler réellement de ma routine capillaire, il faut que tu saches que je suis blonde. Je n'ai pas besoin d'avoir l'obligation de décolorer mes cheveux pour avoir des couleurs plus foncées que ma couleur naturelle. C'est juste que comme je teins sur du blond, ben forcément les couleurs seront un peu plus foncées et j'ai une nature de cheveux assez castarde, parce que j'ai les cheveux fins, mais j'en ai beaucoup et ils sont assez résistants à la coloration. Et pas besoin de me dire que la pointe de mes cheveux est sèche, est morte et foutue. Déjà, c'est pas gentil de parler en mal des morts. Un peu de respect s'il vous plaît. Ben, c'est le Sunset Air qui est un peu embêtant dans le sens où il fallait systématiquement que je redécolore après avoir coloré mes cheveux parce que le rouge reprenait totalement par-dessus, donc j'avais une espèce de partie rouge plus claire mais sans plus. C'était chaque fois redécolorer, chaque fois refaire le rouge, c'était pelant. Dans les produits que j'ai à te présenter, parce que je suis la nana avec la routine capillaire la plus feignasse du web, sache-le, le seul, l'unique, celui que tu vas trouver du premier coup, ma coloration cheveux, c'est le Ruby Rouge de chez Crazy Color. Bien vu, tu le vois assez souvent passer dans mes produits terminés, puisque c'est tout simplement la couleur de rouge que j'utilise sur mes cheveux. En théorie, normalement, c'est une couleur qui se met sur cheveux humides, mais comme je fais mes cheveux moi-même, je sens beaucoup mieux quand ils sont secs où j'en ai mis, d'où j'en ai pas mis. Également, c'est une couleur qui ne coûte pas très cher, puisque chez Produo, c'est entre 7 et 8 euros. Des couleurs que j'ai utilisées, à part le jaune, puisque je peux pas vous dire si vraiment elle tient dans la durée, étant donné que c'était sur un bout de cheveux et qui se colorait au fur et à mesure que je lavais mes cheveux. Je vais dire le Fire et le Pink Green que j'ai utilisé. Je trouvais que c'était d'excellentes couleurs, donc je peux vous recommander ces deux-là et celle-ci à 3000%. La texture est un peu liquide, mais pas trop, donc je trouve que c'est assez facile à poser sur le cheveu. Je n'ai rien à en redire. J'aime ce rouge. C'est le rouge qui me convient après beaucoup de tâtonnements, donc je compte utiliser encore longtemps. Le produit suivant que tu as énormément vu passer dans mes produits terminés, c'est le shampoing Calendula de chez Weleda. Tout simplement parce que c'est un shampoing que j'ai trouvé à l'époque au magasin bio, quand j'ai voulu tout simplement passer au sans silicone, sans sulfate, etc. J'étais déjà passée entre les deux avec le pouce plus vite de chez Lush, mais le pouce plus vite de chez Lush possède du sodium coco sulfate. Mais qui finissait quand même par me décaper le cuir chevelu, ce qui était très embêtant. D'ailleurs, j'ai eu un effet secondaire, c'est que j'ai le cuir chevelu plus sec. Donc celui-ci, ça fait 6-7 ans que je m'en sers, mes cheveux ne s'y sont pas du tout habitués. Il fait des cheveux doux, il fait des cheveux propres, il fait un crin de licorne qui crisse quand tu sors de ta douche, donc c'est génial. La composition est plutôt clean, je te mettrai un lien vers le produit, voire peut-être l'analyse de la composition si je trouve ça. Il n'est pas très cher non plus, je crois que c'est moins de 10 euros. Le produit que je n'ai pas pris ici, mais que j'ai oublié de t'insérer, donc je le mettrai là. Il s'agit tout simplement d'un produit toujours de chez Weleda, parce que j'aime beaucoup ces produits-là, qui aide en fait pour fortifier les cheveux, puisque comme j'ai dit, j'ai le cuir chevelu qui est devenu sec. Donc quand je sens que ça me démange, je mets quelques pipettes et du coup je masse un peu et ça a un effet apaisant immédiat. Et également, forcément, ça hydrate. Le produit suivant avait été cité par Réel dans sa vidéo où il expliquait comment il entretient ses cheveux. Il parlait d'huile d'argan, donc je me suis acheté de l'huile d'argan bio, parce que je sais qu'ici c'est foutu et que quand c'est mort, hein, c'est coupe et puis c'est tout. Je voulais limiter la casse, comment dire, et j'avais acheté de l'huile d'argan bio tout simplement chez Trafic. L'odeur de cette huile me rend limite malade. C'est très épais. Que j'ai fait, parce que j'ai vu aussi qu'il était conseillé l'huile de ricin, c'est que pour le moment j'utilise plutôt l'huile de ricin. Ce type d'huile, quand c'est très épais,
il était conseillé de couper avec en partie de l'huile d'amande douce. J'essaye toutes les semaines, quand je n'oublie pas, de faire vraiment cette partie-là, de faire une espèce de bain d'huile. Et du coup, ça aide mes cheveux quand même à tenir le choc pour éviter que ça ne sèche de trop, pour éviter que les fourches montent, etc. C'est plutôt une bonne astuce que je recommande parce qu'elle fonctionne très bien. Dernier produit que j'ai à te montrer est un produit qui peut être facilement remplacé par de la maïzena. Donc c'est du shampoing sec et j'aime le shampoing sec Tropical de chez Baptiste, c'est mon préféré ever. Ça sent trop bon. Comme je l'ai dit, la maïzena fait tout à fait l'affaire, mais la maïzena ne sent pas la plage de sable fin sous les tropiques avec les cocotiers et la mer turquoise. Il fonctionne assez bien, il me permet de repousser de 1 à 3 jours le shampoing. Et j'ai déjà terminé de te parler de ma non-routine cheveux. Pour ce qui est de la fréquence de coloration de mes cheveux, techniquement ça doit être fait tous les mois parce que le rouge c'est une couleur qui dégorge beaucoup, gna gna gna. Je pense que toutes les couleurs semi-permanentes dégorgent beaucoup. Maintenant, moi, je la fais à peu près tous les 2 mois et demi grand max, parce qu'il faut vraiment que je m'assure qu'on ne me sonne pas lorsque je suis en train de faire la couleur. J'ai terminé cette vidéo, ça a été très court. Voilà, j'ai pas des heures et des heures devant moi pour entretenir mes cheveux. J'ai des bons basiques qui fonctionnent très bien, qui me conviennent. Dis-moi si toi aussi tu as une routine de feignasse ou si tu as une routine extrêmement compliquée. Sur ce, je te dis à la prochaine et je te fais la bise. Salut!